C'est un événement qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015. J'étais chauffeur à ce moment-là d'un commissaire de police et on s'est retrouvés coincés dans une rue et pris en guet-apens. Le commissaire voulait parler au chauffeur du véhicule bas qui était juste à côté. On s'est posté à sa hauteur. On était à hauteur d'un rond-point et derrière le rond-point, il y avait un faux plat. On pensait que c'était plat. En fait, il y avait une vingtaine d'individus qui ont surgi et qui sont arrivés vers nous. Le ressenti, c'est que j'ai pensé qu'on nous tirait dessus parce que je voyais j'ai l'image d'un jeune homme qui amorçait comme un fusil à pompe et qui était au niveau du capot et que ça tirait dans le pare-brise. Donc le réflexe a été de faire la marche arrière et on est parti après comme on a pu. Voilà. Et en fait, ça rentre à la maison où j'ai pris conscience que, effectivement, l'événement aurait pu être dramatique. Parce que, effectivement, ça aurait pu être dramatique, parce que le pare-brise a éclaté et voilà, on aurait pu y rester. Et du coup, et puis j'aurais aussi pu percuter mes collègues. Donc j'ai eu conscience, Et les jours suivants, le sommeil a été compliqué à avoir. La scène, dès que je fermais les yeux, la scène en boucle, comme un film, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ce qui m'a énormément apporté, c'est le soutien de mes collègues. J'ai reçu des messages, des textos. J'ai pu leur dire après, que ce soit des collègues de la nuit, des collègues du jour, que je voyais pas forcément, mais qui me connaissaient. Ça a été très important. Et voilà. Même si pour certains, un petit texto, c'est peu de choses, pour moi, ça a été très bénéfique. Qu'on se soucie. Et même ceux que j'ai vus dans les rétroviseurs, que j'ai eu peur de percuter, même eux, m'ont dit de pas m'inquiéter, qu'ils allaient bien, que j'avais bien réagi. Mais bon, j'ai pu me rendre compte que l'événement avait des conséquences sur mon quotidien. C'était un événement qui avait lieu en région parisienne. La foule, les premières semaines, je supportais plus la foule, de me retrouver à des endroits, même un passage piéton avec des gens autour de moi, ça, je ne supportais pas. Puis après, tout ce qui en découle, une consommation de tabac qui était un peu plus importante. Du stress que j'avais pas forcément avant. Et c'est ce que ça a généré. Et après, avec le temps, après, c'est passé. Ça n'empêche pas qu'il y a il y a encore des choses aujourd'hui. Mais je suis plus vigilante maintenant dans les interventions où il y a des choses auxquelles je faisais pas forcément attention avant et maintenant auxquelles je fais attention.